Alors aujourd'hui, c'est le challenge. Je vais jouer à 12 patrouilles, 12 patrols. C'est un jeu hyper compliqué. J'ai mis très longtemps avant de comprendre les règles, enfin avant de les assimiler. Je crois que ça y est, j'ai à peu près compris. C'est hyper dur, j'ai jamais réussi à remporter la partie. Mais c'est un puzzle, c'est un challenge, donc peut-être que certains d'entre vous trouveront des solutions. Moi j'avoue que je n'en ai pas trouvé. Mais voilà, c'est quand même un jeu qui est assez prenant, il faut réfléchir pas mal. Il va s'agir en fait on est le gendarme d'un royaume et on a 12 patrouilles pour protéger 9 régions. Donc vous avez quelques cartes à imprimer, pas beaucoup. Il vous faudra 9 dés en fait, 3 de chaque couleur et des jetons de la même couleur. Donc voilà vos patrouilles, vous avez tout ce petit monde là qui peut venir patrouiller dans notre joli royaume. Les illustrations sont sympas, mais vous allez voir, c'est compliqué. Alors, déjà il va falloir que je vous explique simplement, ça va être compliqué déjà ça. Donc vous commencez par enlever 3 cartes sur les 12. Voilà, vous avez 12 cartes, vous en enlevez 3, et puis vous prenez les 3 premières, et vous allez les retourner, et il va falloir décider ce qu'on fait. Alors, comment est-ce que... déjà, vous verrez rien parce que ça brille. Je vais me mettre de ce côté-là, comme ça, vous verrez mieux mes cartes, les cartes que j'ai piochées. Alors, voilà. Comment se présente... On va faire, en fait, on va reconstituer notre royaume. On va faire une grille de 3 par 3. Donc, on va poser nos cartes, une par une, pour réaliser une grille 3 par 3. Donc, on va prendre les cartes et on va remplir les conditions qui sont indiquées. Donc les conditions, elles sont de 3 types. Soit vous avez un carré rouge avec un chiffre, ça veut dire qu'au-dessus de cette carte, en allant vers le haut, vous devrez avoir un 3, un dé qui donne 3. Alors ça peut être 3, ça peut être un dé ou ça peut être 2 dés avec 1 et 2 par exemple. Donc là, on va aller chercher des dés. La somme de tous les dés dans cette direction. Ici, on nous dit qu'il faudra qu'il y ait 3 éléments, donc 3 éléments peu importe, c'est-à-dire que ça peut être des dés ou des cubes, il en faudra 3 dans cette direction. Donc si vous êtes ici dans la ligne, vous avez votre royaume qui est comme ça, voilà. Si vous êtes ici, eh bien il faudra que vous ayez 3 éléments dans cette ligne, donc éventuellement 1 ici et 2 là, ou 2 ici et 1 là, parce qu'il faut qu'entre chaque carte, horizontalement et verticalement, il y ait une patrouille. Donc là, il faudra impérativement que vous ayez 3 éléments ici. Ok? Et en descendant, il faudra qu'ici, vous ayez 3 éléments de 3 couleurs différentes. Il faudra que vous ayez plutôt les 3 couleurs différentes ici. Enfin, les cartes parfois ne combattent pas du tout. Et donc, on arrive très vite parfois à des impossibilités. On n'arrive pas en fait, à faire correspondre en fait les cartes pour que ça fonctionne, du genre, alors je peux vous faire voir un exemple, non j'en ai pas là, mais enfin, vous allez voir que parfois on arrive sur des impossibilités. Donc au départ on a 3 cartes, on va commencer par mettre une carte, on va la situer, donc par exemple je vais dire, bon je vais mettre celle-ci ici en considérant que, je pourrais même la mettre en haut, je vais la mettre en haut à gauche. Donc en haut à gauche, je sais que vers le bas, il faudra que j'ai les 3 couleurs. Là, ça ne me dit pas le nombre, ça me dit juste qu'il me faudra les 3 couleurs. Là, ça me dit qu'il me faudra, il me faut exactement 3 éléments dans cette ligne. Tout ce qui est au bord ne compte pas. Donc là, le D3, on s'en fiche en fait, parce qu'on est en haut de la région et de ce côté-là, il ne se passe rien, donc pas de problème. Donc là, ça commence bien. Au départ, on n'a qu'une carte, c'est bien. Ensuite, on pioche pour avoir toujours 3 cartes devant nous. Je vais mettre ma pioche à côté. Alors maintenant, on va commencer par se dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut considérer que si je mets celle-là, par exemple, ici, pourquoi pas? Ça sous-entend que je vais mettre ici 3, et on a un nombre limité. Ah, j'ai oublié de lancer les dés. Il faut lancer les dés aussi, parce que comme il y a des chiffres, il faut de temps en temps savoir. Il aurait fallu que je lance mes dés avant, mais bon. On a 3, 1, 1, on a 3, 6, 6, et on a 1, 6, 2. Donc si je mets ma carte ici, donc c'est vraiment un puzzle. Hein. Si je mets ma carte ici, je sais qu'il va falloir vers le haut que j'ai 3 éléments ici. Donc 3 éléments, je peux avoir 2 éléments d'une couleur et un d'une autre, et puis avoir un autre élément d'une autre couleur ici. Hein. Là on ne compte pas
dans le sens de la descente avec les couleurs, on ne s'occupe pas du nombre. Donc je peux en avoir 4, je peux en avoir 3 ici, puis un ici par exemple, ou plus. Voilà, je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure des solutions. Ici on s'en fiche, on est sur le bord de la carte, donc on s'en fiche. Et là il faudra mettre un 2. Bon, j'en ai des 2, j'en ai un. Donc je peux éventuellement me dire, je mettrai un 2 ici. Là on ne parle pas de couleur, on me dit juste qu'il faut un 2. Ou je peux mettre éventuellement 2, 1. Bon, je peux faire ça. Si je fais ça, ici, je vais avoir besoin d'en mettre que 2, donc là, il faudra que j'ai une troisième couleur ici. De ce côté-là, on ne s'occupe toujours pas. Et à droite, il me faudra une seule couleur. C'est-à-dire que tout ce que je vais mettre dans cette ligne, ça sera de la même couleur. On ne me dit pas le nombre. Ok? Donc, je pourrais éventuellement mettre ça. Si je mets ça, c'est embêtant parce que ça veut dire que ici, il faut que je mette trop... dans ce sens-là, en regardant vers le haut, il faut que j'ai les 3 couleurs. Dans ce sens-là aussi. Bon, peut-être ça peut le faire. Mais sauf qu'ici, on me dit qu'il ne faut que 2 couleurs. Donc, il faut calculer. Là, je pourrais mettre 3, par exemple. Les 3 couleurs. En regardant vers le bas, c'est bon. En regardant vers le haut, c'est bon. Et puis en bas, il me faut de nouveau 2 couleurs. Qui ne soient pas les mêmes. Voilà. Par contre, on est bien bon. C'est-à-dire que là, en termes de couleurs, j'ai bien mes 3 couleurs différentes. J'ai pas 4 couleurs différentes. J'ai bien toutes mes couleurs. Ici, j'en ai bien 2, mais j'ai quand même monopolisé 5 jetons pour deux patrouilles. Donc, c'est un peu beaucoup quand même. Donc, c'est peut-être pas la meilleure solution. Donc, celle-ci, je suis pas sûre. Donc, je pense que je vais faire ça. Et puis, on va voir. Alors, là, juste que je repioche une carte. Et là, si vous voulez, là où ça devient compliqué, et c'est là que moi, je ne joue pas avec les bonnes règles, c'est que dès que vous allez faire une colonne ou une ligne, vous êtes obligé de mettre les patrouilles en place, dans cette colonne ou dans cette ligne, et une fois que vous avez mis les patrouilles en place, vous ne pouvez plus y toucher. Donc, les cartes non plus d'ailleurs. Enfin bon, les cartes, à la limite, on n'y touche pas. Mais les patrouilles, si vous voulez, à un moment donné, vous allez mettre vos pions, puis finalement, il y a une autre carte qui va arriver, donc vous n'avez plus la possibilité de toucher à ce que vous avez fait ici. Alors, déjà, quand on n'y touche pas, j'y arrive, enfin, même en y touchant, je n'y arrive pas, donc moi, je joue un peu, j'essaye de ne pas y toucher à ce que j'ai déjà placé, mais je reconnais que parfois, pour essayer d'arriver au bout, je triche. Là, je le dis clairement. Ça ne sert à rien parce que je ne gagne pas non plus, mais bon. Donc voilà, on va essayer de partir là-dessus. Donc maintenant, il faut continuer. Alors, on a dit, ici, par exemple, je pourrais... Alors, ici, si je fais ça, là, il va falloir que je vais en mettre 3 ici. Mais il faudra que je pense que j'ai quelque chose à mettre ici. Hein. Donc là, il faudra que j'y pense après. Pourquoi pas, ça peut le faire. En bas, ça sera la même couleur. Ou bien, je peux mettre... Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais ça ici. Il m'en faut 3, il m'en faut 2 ici. Je vais peut-être faire ça. On va mettre le Keeper's Bastion ici. Bastion, je ne sais pas comment on dit. Keeper's Bastion. Ouais. Ok, on va faire ça. Piocher une carte. Et puis, là, on va réfléchir à la question. Je pourrais essayer de mettre celle-ci. Parce que de ce côté-là, il m'en faut 3. Donc, si j'en mets un ici et 2 là, c'est bon. De ce côté-là, j'en aurai 3. Ici, j'en aurai bien 2. Donc là, je vais faire 1 et 2. Donc, je vais en mettre... Je commence. Je vais en mettre un là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des 1. Donc, je vais mettre un dé et puis un... Peu importe les couleurs, en fait. Un dé et puis un rouge ici. Alors, quand je regarde par là, j'ai bien 3 éléments. Quand je regarde par là, à partir de cette carte-là, j'en ai bien 2. Et quand je regarde par là, j'ai bien 3 éléments. Jusque-là, tout va bien. Je pioche une carte. Alors ici, par exemple, je ne peux pas mettre cette carte-là, parce que là, on me dit qu'il me faut les 3 couleurs, et là, on me dit qu'il me faut une seule couleur. Donc, vous voyez, typiquement, c'est là que je vous dis qu'à un moment donné, les cartes, comme elles sont tirées au hasard, on arrive à des impossibilités. C'est-à-dire que si j'arrive à remplir tout, et que ma dernière carte, c'est celle-ci, et que je suis obligée de la mettre là, ben, vous voyez bien que je ne pourrai pas résoudre le problème. Là, il ne me faut qu'une seule couleur, dans cette direction, et là, il me faut les 3 couleurs. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué, quand même. Ah, j'aime pas l'idée d'avoir les... Oh, j'aurais pas dû faire ça, parce que du coup, il me faut 3 vers le haut. Et ça me monopolise beaucoup de cartes. Ah non. Celle-là, elle n'est pas bien placée. Je sais pas où je vais la mettre. Ah, je vais la mettre là, peut-être. Parce que si je la mets là...
Oui, je vais la mettre ici. Alors, celle-ci. Celle-ci, elle me dit, il me faut 3 éléments en montant. J'ai quoi? J'ai un 2, il faut que je garde un D2, on ne sait jamais. Donc là, il me faut 2 ici. Donc, je vais mettre un 6 ici. Il m'en faut 2 ici en remontant. Et il me faut un jaune absolument vers le bas, ici. Donc, maintenant, là, en descendant, il me faut les 3 couleurs, je les ai. Là, en montant, il me faut 2 éléments, je les ai. Là, en montant, il me faut 3 éléments, je les ai. Donc là, ma colonne est bonne, ma ligne est bonne. Jusque-là, tout va bien. Mais ça ne va pas durer, je vous le dis. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'aurais tendance... Ah. Alors, celle-là, je ne peux pas la mettre ici. Vous voyez bien qu'il y a un problème de couleur. Les cartes, il faut toujours les mettre à côté d'une autre. Hein. Je ne peux pas mettre celle-ci ici, par exemple, en attendant. Donc là, je ne peux pas la mettre sur cette ligne-là. Elle, je peux la mettre ici sur cette ligne-là, plus tard. Ici, je pourrais faire ça. Mais il ne me faut qu'un seul, alors que je vais avoir deux zones, en fait, à remplir. Donc, je ne peux pas mettre un seul jeton. Je pourrais faire ça. Mais là, il me faut 3 de la même couleur. Non, il me faut 3, pas de la même couleur, il me faut 3. Mais à la fin, bah si, 3 de la même couleur, donc ça ne me plaît pas non plus. Oh, ça ne me plaît pas. Ici, qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux faire ça. Je peux faire ça en considérant qu'ici, il me faudra un jeton. Ici, le D2, éventuellement. Et là, en montant, il m'en faut 3 de 2 couleurs différentes. Ça peut le faire. Ok. J'ai la dernière carte. Donc là, maintenant, il faut que j'essaye de trouver une solution. Et la solution ne va pas être simple. Est-ce que je peux mettre ça ici? Il me faut un 2 et 2 d'une autre couleur. Ça pourrait le faire. Ensuite, écoutez, j'ai pas 50 millions de solutions, en fait. Ça va pas le faire. Parce que si je mets celui-ci ici, mon problème après, c'est que je ne peux pas, parce que là, j'ai 2 et 1, donc ça ne marche pas. Donc, ici, je ne peux pas mettre le 3, parce que là, j'ai une seule couleur, et là, j'en ai 3, ça ne marche pas. Je peux faire ça, mais ici, il me faut une seule couleur, et là, j'en ai 2, ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas trop de choix. Il faut que je fasse ça. Ouais, mais ça ne va pas marcher non plus. Ça ne va pas marcher non plus, parce qu'ici, il me faut 3. Et là, il me faut déjà... et là, il me faut 3 ici, de 3 couleurs différentes. Donc, si je mets 3 ici de 3 couleurs différentes, eh bien, je ne peux pas avoir 3 parce qu'il me faut quelqu'un ici. Donc, je ne peux pas mettre ça. Bon, voilà. 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 Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je vous avais expliqué que c'était compliqué. Eh bien, nous y sommes. Je ne vois pas ce que je peux faire. Ça, peut-être. Alors, ici, non, parce que là, il me faut 3 couleurs et en haut, il m'en faut qu'une. Ça, ici. Mais après, je ne peux pas les mettre au milieu, les autres. Donc, je suis coincée. Celle-là, je ne peux pas la mettre là parce qu'il y a opposition avec les couleurs. Ça ne marche pas parce que je vais mettre un 2 ici, un D. Et je ne peux en avoir qu'un, donc là, il me faut quelqu'un. Je ne peux pas avoir de... Je ne peux pas avoir... Il me faut des patrouilles entre toutes les régions. Chaque patrouille doit avoir au moins un élément, un cube ou un dé. Et donc, je ne peux pas avoir de vide. Donc, je ne peux pas faire ça. Je suis ennuyée, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer comment c'est un peu compliqué, cette histoire de 12 patrouilles. Parce qu'en fait, c'est les cartes, à un moment donné, on pourrait faire des choses, mais on est bloqué parce que les cartes ne sont pas compatibles entre elles, tout simplement. Je ne peux pas. Vous voyez, je vais reprendre avec vous. Si je mets celui-ci ici, il faut que dans ce sens-là, je n'ai qu'une couleur, mais là, on me dit qu'il me faut 2 couleurs. Je ne peux pas la mettre dans cette ligne. Si je prends cette carte-là, je peux éventuellement, effectivement, mettre 2 de la même couleur et ça serait bon. Mais ici, on me demande de mettre 3 couleurs différentes. Donc là, je vais être obligée de mettre 3 couleurs différentes, alors qu'on ne demande que 2 couleurs différentes ici. Je ne peux pas mettre celle-ci. Et celle-ci,
j'ai aussi l'opposition avec ces deux conditions. Là, on me dit 3 couleurs différentes, et là, une seule couleur dans ce sens-là. Donc, vous voyez que je viens de terminer ma partie, j'ai perdu, puisque je n'arrive pas à mettre mes 9 régions ensemble. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a dit ça, on recommence un coup. Parce que à un moment donné, il n'y a pas de raison. Donc, on reprend toutes nos cartes. Alors, peut-être qu'il faut réfléchir davantage. Hein, je vous montre rapidement, mais pour essayer de placer mieux les cartes. Ça vous donne une idée de la complexité. Après, chacun jouera comme il l'entend. Je refais une tentative. Je relance mes 10 dés, mes 9 dés, j'en ai que 9. Je reprends tous mes dés, je reprends ça, et je prends les 3 premières cartes, je les regarde, et je décide de ce que je fais. Deuxième essai. Deuxième essai, je pense que je vais faire ça. Piocher. Ensuite, je vais faire ça. Est-ce que j'ai des 7? Oui, je peux faire 7 avec 5 et 2 ici. Là, ça devrait le faire, j'espère. Donc, je recommence. Ici, je dois pouvoir faire ça. Je suis OK sur les couleurs. Donc là, il me faut 2 couleurs. Alors, j'ai un 7, j'ai déjà tiré un 7. Donc là, il me faut 2 couleurs. Donc, je vais mettre un 5 ici. Un jaune ici. Parce que là, il me faut 2 vers le haut. Et il faut que j'ai les 2 mêmes couleurs en bas. Donc, il me faut un rouge et un jaune. Donc, je vais mettre un... C'était un 1. Voilà. Et là. Ça m'oblige à mettre 4, mais bon. Non, ça ne m'oblige pas du tout. Ça ne m'oblige pas du tout. Ça ne m'oblige pas du tout. Dans ce sens-là, il me faut les 2 couleurs, c'est bon. Dans ce sens-là, il me faut les 2 couleurs, c'est bon. Et là, il m'en faut 2, c'est bon. Ok. Alors, ensuite, à droite, je suis obligée d'avoir une seule couleur. Donc, je ne peux pas mettre celle-ci, puisque ici, il me faut 2 couleurs, alors que j'ai dit qu'il n'y en avait qu'une. Si je mets ça là-haut, je vais pouvoir mettre éventuellement le 2 bleu ici. Et une seule couleur par ici, par exemple, un rouge. Par exemple. C'est sous réserve hein, pour l'instant. Ok. Mais je peux plus faire 7 après. Ah, zut. Non, mais je peux le faire là-haut. Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je vais mettre le 2 ici. Le 1, ça ici. Et je vais remettre un bleu ici. Alors, par ici. Ah non. Ah non. Non, non, ça ne marche pas. Pardon. Parce que le 2 va dans ce sens, le 3 va dans l'autre, ça ne marche pas. Ok. Donc, celui-ci, alors, du coup. Celui-ci qui me permet de dire, je mets ça ici, je mets ça ici. Par là, j'en ai bien 2. Là, j'ai bien qu'une couleur. Et là, j'ai bien un 2. Ok. Là, jusque-là, ça va toujours à peu près. Hein. C'est après que ça se gâte vraiment gravement. Ça se gâte vraiment gravement après. Qu'est-ce que je fais? Ah, bah ça y est, je suis déjà coincée, quoi. Mon Dieu. Lui, il faut que je le mette en bas. Lui, il faut que je le mette en bas parce que sinon, je ne peux pas placer celui-ci qui me dit une seule couleur. Si je le mets là. Ah ben si, je peux faire ça et ça. Non. Je pense que je vais mettre ça ici. Éventuellement mettre un 6 ici. Ici, il me faut 3. Allez, on y croit. Je peux pas faire 7. Ah oui, non, je peux pas faire 7. Je peux pas faire 7, donc j'ai perdu. Ok, donc voilà, je ne peux pas faire 7. Alors, je vais quand même essayer de placer les autres, mais celle-là, je pourrais pas la mettre. Est-ce que je peux placer les 2 autres? Éventuellement, je peux placer celle-ci. Non, parce que là, les couleurs ne vont pas. Par contre, je peux placer celle-ci.
mettre un 5 ici, et ici un rouge. Donc là, j'ai bien la même couleur. Ok. Ici, il me faut 3 couleurs différentes. Il me faut 3 couleurs différentes ici. Voilà. Et un ici, par exemple. Là, c'est bon. Ensuite, ici, il me faudrait... Eh bien, ça ne marche pas. Ensuite, ça ne marche plus pour 2 raisons. La première, c'est que ici, il me faut 2 couleurs et là, je n'en ai qu'une. Et là, la même chose. En plus, ici, je n'ai pas de 7. Donc voilà, j'ai terminé. Donc, vous voyez que j'ai terminé un petit peu plus loin. J'ai réussi à en placer une de plus que tout à l'heure. J'ai réussi à compléter à peu près. Mais là, je ne peux plus à nouveau, puisque ici... je n'ai pas, là il me faut 2 couleurs dans cette colonne et là il ne m'en faut qu'une, donc il y a une contradiction, la même ici, et en plus je n'ai pas de 7 à mettre puisque dans mes dés je n'ai pas de 7, je ne peux pas faire 7. Voilà, donc deuxième essai, deuxième échec, mais donc je ne fais que des échecs. Alors le truc c'est qu'il faut que les cartes, il faut qu'il y ait un alignement des planètes si vous voulez. Et pour l'instant l'alignement des planètes, on le voit dans le ciel, demain soir je crois, encore un alignement de planètes comme on a vu la semaine dernière, il y a 15 jours. Mais c'est tout. L'alignement des planètes ne se fait pas sur la table de jeu. Mais je voulais quand même vous le montrer, ce jeu, parce que je me dis, mais c'est pas possible, il faudra bien qu'un jour j'y arrive à trouver une technique. Alors c'est peut-être moi qui ne vois rien, mais c'est vraiment le casse-tête chinois. Donc, dites-moi si vous réussissez à jouer, et surtout si vous réussissez à gagner, dites-moi comment vous faites. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je suis preneuse parce que ce jeu m'intrigue énormément. Et je voulais absolument vous le présenter parce que justement, je ne sais pas quoi y faire. Donc, jouez, dites-moi, et puis on se retrouvera pour un autre jeu, peut-être un petit peu moins prise de tête un de ces jours. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.